Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque lendemain de match, en principe, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end, en Ligue 1 notamment, avec Lens qui a reçu à Bollaert le voisin, enfin bah non pas voisin, le jumeau avec tous les anciens Lensois, le Stade Rennais. Stade Rennais entraîné par Habib Bey qui a en ce moment beaucoup de mal. Ils sont cinquième ou sixième, cinquième je crois, ouais. Avant ce match ils étaient cinquième ou sixième, bon je sais plus. Euh, et c'est compliqué pour lui en ce moment du côté de la Bretagne. Bref, nous, on s'intéresse au Racing Club de Lens. Donc, au niveau de la composition d'équipe avec Robin Risser dans les buts, une défense à 3 avec Malang Sarr sans Sombaïdou qui a marqué son retour, qui était blessé, tout ça. La semaine dernière, il n'était pas là. Là, on l'a retrouvé. On est content. On a retrouvé notre Sombaïdou. Et Ismailo Gagnou. En piston droit, Ruben Aguilar. En piston gauche, pardon, je vais pas au bout de mon... Mathieu Hudol. Dans milieu centre, plutôt retrait. Donc avec le capitaine Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. Et donc en attaquant, petit peu retrait, donc à droite Florian Thauvin, à gauche Wesley Saïd et en pointe Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé, on va y arriver, de cette composition d'équipe? Bah très bien, très bien, ça y est, c'est le 11 type. Même si on voulait, enfin physiquement c'était pas jouable pour que Alan Saint-Maximin soit titulaire. Mais au final, bon voilà quoi, il est remplaçant, notre nouvelle recrue offensive. Bref, le match démarre. Lance, pied au plancher. Wow, ils sont partis d'entrée en direction du but rennais avec des offensives, notamment des attaquants rentrés, Florent Thauvin, ou même, bon, ouais, c'est ça, il a un petit peu moins, on va dire, ou même les milieux. On a retrouvé Mamadou Sangaré, on est content, il a du ballon ce joueur, c'est extraordinaire. Extraordinaire, grand Mamadou Sangaré. Puis défensivement, bah, on a retrouvé vraiment notre base décisive avec le retour de Sanson Baïdou. Bon, pas Jonathan Grady, bien entendu, mais donc Lens va vers l'avant d'entrée. Donc, ils essayent toujours de frapper au but. Bon, ils se font contrer en dernier moment. Et, à on n'est même pas, on n'est même pas à la fin des 10 minutes. Un contre, René. Voilà, un contre. Bon, ça arrive, hein, surtout qu'on maîtrisait, on leur repoussait dans leur camp. Mais il y avait un point de fixation qui était à l'extérieur. Le ballon, donc, est reçu euh, par, ça je sais pas de nous, le Paul. Donc, sur une passe, donc la passe de Nordin, qui voit le Paul devant, il fait la passe en profondeur, et Esteban Le Paul peut tromper Robin Risser, qui ne peut rien sur le but. Donc Lens est mené 1-0 à Bollard, complètement contre le cours du jeu, parce que Lens a maîtrisé. Voilà, le club a maîtrisé vraiment ce début de match, et au final, Lens perd 1-0 au bout de 8 minutes de jeu, avec ce but de Le Paul, complètement contre le cours du jeu. Mais Lens ne s'apitoie pas sur son sort. Ils repartent, hein. Ils repartent, hein, tout de suite, comme pareil. Attaque, 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 attaque. Et Lens continue à attaquer. On essaye toujours de trouver le point de fixation. Hudson Edouard, qui à un moment donné manque de réussite, est arrêté par le gardien. Je ne sais même plus si Stria, quelque chose comme ça, c'est le gardien remplaçant. Ce n'est pas Brice Samba, il a été écarté du groupe par Habib Bey. Pourquoi? Ça aurait fait plaisir de voir à Bollard notre ancien gardien
Et non, il n'y a plus rien qui va à Rennes. Plus rien qui va à Rennes. Donc, euh, Lens, donc à un moment donné, euh, une offensive avec Ruben Aguilar qui voit en retrait Hudson Edouard, on est à la 41e minute, et Hudson Edouard peut transformer, envoyer ce ballon au fond des filets, et avait raté en début de match. Et là, à la 41e minute, juste avant la pause, le Racing Club de Lens égalise grâce à notre serial buteur, Hudson Edouard. Bref, on arrive à la mi-temps sur ce score de 1 partout. Pas mérité, parce que on a marché sur Rennes. On a marché sur Rennes. Si on devait pas se faire voilà. Puis la défense a tenu le choc, hein. Oh là là, les quelques brides d'attaque rennaise, hormis le but. Malang solide, Sanson Baïdou solide, Ismaël Ogagnou très solide. Ah, ce Cho, j'adore. Ah, j'adore. C'est la seconde période redémarre et c'est reparti. Le Racing Club de Lens, là cette fois-ci côté de la cour. Moi j'aime bien dire, parce que en première période, on a marqué avec ce but de Hudson-Edouard côté Tranin. Et ben là on change de côté, on tire toujours côté de la cour. J'aime bien dire, il y a toujours un but. Alors on y en a un, oui pour Rennes côté de la cour, mais voilà très souvent Lens marque côté de la cour. Donc ça fait un partout. Et une offensive, donc Florent Thauvin monte. Donc on est à la 50, on est tout de suite en début, hein, tout de suite en début, on est à la 54e. Une offensive, Florent Thauvin monte, donc sur son côté, il est plutôt sur le côté gauche. Parce que des fois, il part un peu sur la gauche, il reçoit le ballon, il fait quelques pas, euh, il voit Ruben Aguilar de l'autre côté, il fait un centre parfait. Ruben Aguilar peut envoyer le ballon au fond des filets. Alors je pense que c'est de la tête, mais je suis pas sûr, je suis plus sûr, j'ai pas revu les buts. En tout cas, bref, Ruben Aguilar donne l'avantage au Racing Club de Lens. Ça fait 2-1, la justice est là, et Lens maîtrise, Lens prend l'avantage, c'est parfait. Donc, sur l'engagement, bah, les Rennais partent à l'avant. Puis, un petit peu pas un excès d'engagement, mais un petit peu, voilà, il a voulu récupérer le ballon à Rennais, Ruben Aguilar. Et on est 2 minutes après son but. Et il en a pris un jaune déjà en première période, pour, très sévère. Mais alors là, il fait un tout petit peu, très très peu, c'est du football, c'est pas de la danse, un petit peu d'excès d'engagement, un tout petit peu. L'arbitre, dès qu'il a fait une faute, de première période, il a mis un jaune, seconde période, il a remis un jaune, jaune plus jaune, ça fait rouge, Ruben Aguilar, juste après son but, 56e, il se fait expulser. C'est complètement, cet arbitre, alors je ne sais plus qui c'est, je ne sais plus qui c'est Pignard. C'est Pignard, je suis pas sûr, pardon. Enfin, c'est Pignard. Je crois que c'est Pignard, c'est ça. Je regarde, ouais, Pignard. Euh, Là-dessus, très mauvais arbitrage, hein. Wow, parce qu'il ne faut aucun sentiment, aucune psychologie sur. Là, Robin Aguilar fait 2 fautes, il prend un jaune, un deuxième jaune, ça fait rouge. Donc Lens va jouer plus d'une demi-heure à 10 contre 11 en menant 2-1. Alors le but du jeu, c'est conserver ce match, cette victoire, parce qu'on gagne 2-1. Mais on connaît pas le Racing Club de Lens. Ah, on connaît pas le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens a continué à aller vers l'avant. Bon, c'est sûr, on est un de moins. Donc ça a été un petit peu plus compliqué. Donc il y a eu des changements après cette expulsion. Euh, Notamment, bah, Hudson Edouard qui s'est bien dépensé, qui a marqué son but, a été remplacé par Kylian Antonio, parce qu'en fait il y a eu des changements. Donc Kylian Antonio a fini arrière gauche, euh,
arrière droit, arrière droit. Il a fini arrière droit, pardon. Ce qui a fait que Ismaël Ogagnou n'a plus Ruben Aguilar qui est expulsé occupe le poste. Ismaël Ogagnou occupe le poste de Ruben Aguilar. Ensuite, Hudson Edouard qui s'est beaucoup dépensé comme tout le temps. Il joue à peu près 1h61 minutes. Il sort et ça y est, Alan Saint-Maximin est rentré à la place d'Hudson Edouard, le magicien. Alors, je sais pas si vous avez regardé des vidéos. Bon, là, on l'a vu un petit peu lors du dernier match, mais tellement peu. Mais alors là, ça y est, il va jouer une demi-heure et c'est un. Oh, ensuite, qui c'est qui est sorti? Ouais, c'est Saïd. Alors, c'est. Non, non. Hudson Edouard a été remplacé par Abdulhamid, qui est passé à droite, à droit. Bon, il y a eu tout un gloubi-glouba. Et bon, c'est comme ça, c'est Edouard. Bon, de toute façon, il sort toujours à peu près autour de la demi-heure de jeu, au 70e. C'est rare qu'il finisse un match, parce qu'il se dépense énormément. Oh, c'est pas un attaquant Giroud, hein. C'est pas un attaquant qui reste devant et qui attend le ballon toujours à la limite du hors-jeu, hein. Ah non, non, bon, des attaquants comme ça, j'aime pas, hein. Hudson Edouard, il redescend jusqu'au milieu de terrain pour empêcher l'équipe adverse de développer son jeu. Ça, c'est un attaquant que j'aime, comme Hudson Edouard. Et il est remplacé, donc voilà, donc on a une nouvelle équipe. Et ça y est, on va voir notre nouvelle recrue, Alan Saint-Maximin. Donc, on essaie toujours de trouver, parce que c'est lui qui est en pointe à la place de Hudson Edouard. Et, mais mon Dieu, c'est un magicien avec un ballon. Oh, c'est un danseur, c'est un magicien, c'est un dribbleur, un- mais qu'est-ce qu'il a comme technique ce joueur, Alan Saint-Maximin. Bon, pour l'instant, on l'a 6 mois. Il faudra le prolonger au moins 1 an. Ah, c'est obligé. Alors peut-être que c'est pour une histoire d'exercice, tout ça, qu'on l'a 6 mois, mais il faut le garder. Si, il faut le garder, Alan Saint-Maximin. Wow, c'est et donc là, on se continue d'aller vers l'avant. On arrive dans les 20 dernières minutes, 70, 71, 72, toujours lance vers l'avant. On essaye toujours de repartir partir à l'avant. C'est euh, on a aussi, oui, j'ai oublié de dire, Thauvin qui est sorti. Euh, voilà, on a vraiment du banc, ouais. C'est extraordinaire. Et parce que Thomas aussi a bien donné, hein. Oh, moi, Thomas, il a fait un bon match, hein. Il a fait un très bon match, hein. Thomas. Des fois, il peut passer un peu de travers, mais là, il a fait un très bon match, hein. D'ailleurs, il est passé décisif sur le but de la guerre. C'est Milan continue à appuyer sur le champignon. Puis le ballon, bon, bah, une opportunité rennaise. Le ballon, bah voilà, une frappe lointaine. Le ballon arrêté tranquillement par Robin Risser. Robin Risser, je n'aime pas quand il allonge. Je n'aime pas. Donc, il fait ça, il allonge. Le ballon arrive dans les pieds de Alan Saint-Maximin. Et il commence à nous faire de la danse, des dribbles, de la technique, du poids. Et j'adore. Ah, j'adore. Donc il y a le ballon. Je laisse le ballon rebondir. Il récupère. Et il commence à, lo- à, lo- à lober le gardien. Un piqué. Il fait un piqué sur le gardien aux 20 mètres. Et il trompe le portier Sinistri, portier rennais. Et ça fait 3 buts à 1. Mais ce joueur est extraordinaire. Et vivement qu'il peut faire un match. Alors, je ne tire pas du tout sur Hudson Edouard. J'adore ce joueur. Mais c'est un... Oh, mon Dieu. Quand il a marqué, mais j'ai hurlé tellement que ce but, il a été magnifique. Si vous pouvez le revoir, revoyez-le. Parce que, du début, parce que souvent, il montre sur la fin. Mais déjà, il a récupéré en faisant un sorte de râteau avec son pied. Le long dégagement de Robin Risser, que je suis pas fan quand il allonge, je préfère quand il fait des passes courtes, mais alors là, passeur décisif pour le but d'Alan Saint-Maximin, Robin Risser, c'est extraordinaire.
Extraordinaire. Lens mène donc 3 buts à 1 à 10 contre 11. Le troisième but, on le met à 10 contre 11 après l'exclusion de Ruben Aguilar. Alors, je ne sais pas combien il va prendre. Oh, ce serait sévère. Il doit prendre un match, hein. Le match automatique, hein. Bon, on a Saud Abdelhamid, qui est d'ailleurs rentré après l'expulsion de Ruben Aguilar, et qui peut tout à fait faire le job, notamment la semaine prochaine. Voilà, c'est contre le Paris FC, ouais, c'est ça? Ouais, Paris FC. Euh, voilà. Le Racing Club de Lens, donc, continue vers l'avant. Quelques comptes, bah, on est en 1 de moins, donc c'est normal que les Rennais commencent un petit peu, mais même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Robert Isser fait le boulot. La défense fait le boulot. Oh là là. Je suis amoureux de cette équipe. Oh là là. Et de ces joueurs, de ces... Je suis là en soi depuis... 35 ans. C'est... Oh là là. Mais alors ce but de Saint-Maximin. Oh, extraordinaire. Mais revoyez-le du début, du dégagement de Robert Isser. Wow. Magnifique. Magnifique. Le match donc se termine tranquillement pour le Racing Club de Lens avec donc sur ce score de 3 buts à 1. Parfait. Le Racing Club de Lens reprend la tête de la Ligue 1 parce que ce soir, on est dimanche matin, je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais enfin dimanche soir, c'est le Classico, enfin le classique. Bon, j'appelle ça le Classico parce qu'on a toujours appelé ça le Classico. Maintenant, c'est devenu le classique. Ils ont mis ça en français. Bon, ma foi. C'est Paris-Marseille. Quoi qu'il arrive, enfin, quoi qu'il arrive. Si Paris gagne, nous passe devant. Si Paris fait match nul, nous passe devant. Si Marseille gagne, je n'y crois pas une seconde, Marseille ne nous passe pas devant et on reste premier. Mais le score qui, personnellement, m'irait le mieux, oui, on serait plus premier, mais ce serait un match nul dans ce match. Ça veut dire qu'on serait à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Parfait. Mais bon, Paris est devant nous au goal average. Et comme, bah, au match aller au parc, on a perdu 2-0, je crois, oui, de tête, 2-0. Donc c'est Paris qui est devant Lens, quoi qu'il arrive, et même au goal average, c'est... Mais même deuxième. Et pourquoi je ne souhaite pas la victoire de Paris, bien entendu. Mais bon, ailleurs, Paris aura 2 points d'avance sur nous, comme là, la 27e journée. Mais match nul, ce serait bien, entre Paris et Marseille ce soir. Mais bon, voilà. Nous, on se concentre sur le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens joue, il me semble, de tête, parce que j'ai pas vérifié. On joue à l'extérieur et on joue où? Au Paris FC. Pas Paris SG. Oh là là, ce sera un match de foot. Non, non, je crois on reçoit le PSG. Déjà, on a perdu là-bas, mais on reçoit le PSG à Bollard, courant avril, fin avril, mi-avril, je ne sais plus. Mais cette équipe, oh là là. Ce but de Saint-Maximin. Oh, enfin bref. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc le match est samedi soir, donc très certainement dimanche prochain pour le débriefing du match entre le Racing Club de Lens et entre le Paris FC et le Racing Club de Lens. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!